Notre grand thème au courant de ces 30 matins, c'est l'attachement à Christ. Et je voulais vous dire ce matin qu'on ne peut pas s'attacher à Christ sans qu'on ne devienne un sacrifice et que sans qu'on fasse aussi les sacrifices. C'est pourquoi ce matin, je vous parlerai sur le sacrifice. D'abord, avant de vous expliquer c'est quoi le sacrifice, je tiens à attirer votre attention sur ce texte que nous venons de lire. Ici, Salomon, l'homme de la sagesse, avait compris un secret que pour faire descendre la gloire de Dieu dans sa vie, il fallait ériger un autel et dessus y mettre le sacrifice. Et dans ce verset, il y a 3 choses qui vont attirer notre attention au courant de ma prédication de ce matin. Ce que, quand il a prié, après avoir mis le sacrifice sur l'autel, le feu était descendu et la gloire de Dieu s'est manifestée. Alors j'ai compris que la gloire de Dieu ne peut pas descendre avant le feu et le feu ne peut jamais descendre avant le sacrifice. Le sacrifice, le feu, après la gloire. Donc sans la gloire, il n'y a pas le feu, et sans le feu, il n'y a pas, et sans le feu, et sans le sacrifice, il n'y a pas le feu, et sans le feu, il n'y a pas la gloire. Et je me répète en disant, avant la gloire, il faut le feu, et avant le feu, il faut qu'il y ait le sacrifice. Nous voyons les gens qui veulent voir la gloire de Dieu, les gens qui veulent aller loin avec Dieu. Mais pour y arriver, chers amis, il faut d'abord que tu deviennes un sacrifice et que le feu de Dieu puisse te brûler. Et quand le feu de Dieu te brûle, c'est alors que tu peux expérimenter la gloire de Dieu. Dans la vie de tout homme que Dieu a influencé sa vie, vous allez remarquer d'abord qu'il a commencé par être un sacrifice et le feu de Dieu le consume et puis il peut expérimenter la gloire de Dieu. Et quand il devient un sacrifice, la personne elle-même commence aussi à faire des sacrifices. C'est dans cette ambiance que nous allons développer notre message de ce matin. C'est quoi le sacrifice? Le sacrifice est l'abandon volontaire de quelque chose que l'on aime. C'est la privation qu'on s'impose ou qu'on accepte pour l'amour de Dieu ou pour son œuvre. Le Dieu que tu sers est un Dieu de sacrifice. Ainsi, vous allez remarquer que le livre de Lévitique est rempli de sacrifices. Et quand vous lisez les Hébreux chapitre 11, vous allez remarquer que chacun des héros, des fois immortalisés dans ce texte, se rappelle au sacrifice qu'au service. Vous allez rappeler qu'on parle d'eux. Ils ont été immortalisés, non pas par rapport au service qu'ils ont fait pour Dieu, mais par rapport au sacrifice qu'ils ont fait. Ainsi, chers amis, le sacrifice est aussi l'acceptation volontaire de renoncer à des préférences personnelles. Ainsi, chers amis, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas aller loin sans qu'on soit sur le sacrifice. Ici, nous voyons, avant de toucher au feu, on nous parle de la gloire. La gloire vient du mont Cabot, comme vous le savez, qui signifie le trésor, l'abondance, l'honneur, la splendeur, la dignité, la richesse, la renommée, la considération, l'influence. Il y a des gens qui veulent influencer le monde, qui veulent être considérés, qui veulent la dignité, qui veulent être riches, qui veulent vivre dans l'abondance, dans le trésor. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'avant d'expérimenter toutes ces choses, on doit d'abord commencer par être d'abord le sacrifice. Tant qu'on n'a pas encore été comme sacrifice, le feu de Dieu ne nous brûlera pas et nous ne verrons pas la gloire du Seigneur. Tu ne peux pas dire que je suis attaché à Dieu sans que tu ne sois un sacrifice. Dieu attend de toi que tu deviennes une offrande. Quand on est attaché à Dieu, on devient une offrande. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je ne vis plus comme tout le monde. Je suis un homme mis à part, un homme consacré à Dieu. Je paye le prix dans le jeûne, je paye le prix dans des veillées de prière, dans des retraites. Pourquoi? Parce que je suis un sacrifice. Un sacrifice ne vit pas comme tout le monde. Sa vie est mise à part. Il se sacrifie. C'est une personne qui est capable à sacrifier même sa virginité et ne permet à aucune personne de la toucher
avant qu'elle entre dans le mariage. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle s'est donnée comme un sacrifice. Il y a des choses qu'on abandonne dans la vie parce qu'on se considère comme un sacrifice. Frères et sœurs, si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous voulez que Dieu vous élève, que vous puissiez vous épanouir dans la vie chrétienne, apprenez à devenir des sacrifices. Donnez-moi un amen bien. Donc, c'est-à-dire des hommes et des femmes mis à part, des gens consacrés, des gens abandonnés à Dieu. Ce que je suis en public, c'est ce que je suis dans le secret. C'est ça un sacrifice. Un homme qui sait honorer Dieu au travers de ses lèvres, au travers de ses actes, il sait glorifier Dieu. C'est quelqu'un vraiment qui est mis à part. Chers amis, écoutez-moi. Et quand vous devenez un sacrifice, quand vous obéissez à Dieu, vous craignez à Dieu, vous êtes consacré, vous êtes mis à part à Dieu, le feu va vous consumer. Le feu, ici aussi, est le symbole des persécutions que vous pouvez vivre. On peut vous insulter, on peut vous accuser faussement, vous serez trahi, vous connaîtrez des temps de difficultés que vont vous causer même vos propres frères de la famille, même vos propres frères de l'église, même vos amis. Tout cela n'est que le feu qui est en train de te brûler. Frères et sœurs, quand on devient un sacrifice, il y a des choses que nous devions, chers amis, abandonner. J'ai été mis à cœur de vous parler d'une chose avant d'avancer dans mon message. Vous savez que j'ai remarqué que dans ce monde, beaucoup de gens souffrent à cause des fausses accusations. Les fausses accusations qui sont basées sur les faux témoignages. Et quand je suis sur le Facebook, sur le WhatsApp, même quand je parle avec des amis, j'ai remarqué que plusieurs des choses que nous nous racontons, ce sont des choses que nous n'avons pas vécues. Ce sont des choses que je n'ai pas vues, ce sont des choses que je n'ai pas expérimentées. Et souvent, quand j'entends quelqu'un raconter une histoire, je lui pose la question, as-tu participé? Non, j'ai entendu parler. On me l'a raconté. Chers amis, à part l'impudicité, à part le mensonge, Dieu veille beaucoup sur le témoignage. Attention avec le faux témoignage. Vous savez que sur toute la loi que Dieu a donnée, sur les 10 commandements que Dieu a donnés à son peuple, il n'y a que le faux témoignage sur lequel Dieu a donné des béquilles. Pour pouvoir, n'est-ce pas, soutenir le témoignage de quelqu'un, Dieu dit il faut qu'il y ait combien? 2 ou 3 témoins. Cela veut dire que Dieu veille sur le témoignage. Ça me fait mal de voir quelqu'un passer à la télévision pour détruire le témoignage d'une personne avec le faux témoignage. Ça me fait mal de voir les gens détruire les autres sur les internets, sur les réseaux sociaux avec des faux témoignages. Laissez-moi vous dire que la plupart des choses que nous racontons, nous sommes des faux témoins. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui de vous rappeler à revenir à Dieu et d'abandonner d'être des faux témoins. Dieu m'a appris ceci, parle de ce que tu as vu, parle de ce que tu as expérimenté. Parce que tu peux te dire que j'ai été témoin, mais tu as été un faux témoin. Et tu peux vivre la chose, mais mal la vivre. La Bible me dit que quand on a accusé Joseph, les serviteurs qui étaient dans la parcelle ont vu Joseph courir, Joseph sortir. Et quand Potiphar arrive, il pose la question, est-ce que vous avez vu la chose? Oui, nous l'avons vu sortir. Il était nu, en train de courir. Nous étions témoins. Chef, nous étions témoins. Mais ce qui s'était passé dans la maison, il n'était pas au courant. Donc on peut participer à la chose, mais on n'est pas témoin. On peut avoir la preuve, mais ce n'est pas la vraie preuve. Parce que l'habit était l'habit de Joseph, mais le sang n'était pas le sang de Joseph. Mais c'était une preuve. Chers amis, sur l'internet, on peut aussi vous donner une preuve, mais qui est une fausse preuve. Il y a des gens qui sont dans des prisons à cause de fausses accusations. Dieu jugera sévèrement ceux qui répandent de faux témoignages. Je vous prie ce matin, revenez à Dieu. Et vous autres qui êtes des sacrifices, sachez que tant que vous êtes des sacrifices, vous aurez des faux témoignages sur vous. On vous accusera. Parce qu'il faut passer par là. Quand on est un sacrifice, le feu te brûlera. Tu passeras par le temps difficile. Parce que tu ne verras pas la gloire de Dieu tant que ton roi Osias n'est pas encore mort. Ésaïe prophétisait, mais Ésaïe n'avait jamais vu la gloire de Dieu.
Mais Ésaïe verra la gloire de Dieu. La Bible dit l'année de la mort du roi Osias. Il fallait que son roi meure. La personne sur qui il comptait, il espérait puisse mourir. Il y a des choses sur lesquelles tu comptes puissent d'abord mourir avant que Dieu ne se manifeste dans ta vie. Il faut que des choses auxquelles nous sommes appuyés, la personne sur laquelle nous sommes appuyés puisse s'éloigner de nous pour que Dieu manifeste la gloire de Dieu. Parfois, je dis aux hommes qu'il y a des gens que Dieu éloigne loin de ta vie. Tes parents qui pouvaient t'aider, tes frères et sœurs qui pouvaient t'aider. Dieu les éloigne loin de toi pour que tu restes seul. Parce que quand Dieu agira, que personne ne dise que c'était à cause de lui. Dieu parfois nous permet de passer par là pour que nous comprenions que dans cette affaire, ce n'est que Dieu seul qui avait agi. C'est pourquoi, chers amis, à la montagne de la transfiguration, Élie apparaît, Moïse apparaît. Pendant tout ce temps-là, Dieu ne parle pas. Mais quand Dieu va parler, c'est quand Élie et Moïse ont été retirés. C'est alors que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Si Dieu l'avait dit quand Élie était là, quand Moïse était là, Jean pouvait dire, certainement c'est Élie, parce que celui qui a fait descendre le feu. Pierre allait dire, certainement c'est Moïse, parce qu'il avait séparé la mer Rouge. Jean allait dire, c'est Jésus, parce qu'il est celui que j'aime. Je sais comment son cœur bat. Il fallait qu'il reste seul. Bien-aimé, Dieu permettra que tu sois seul. Quand tu es un sacrifice, Dieu te permettra d'être seul, que le feu de Dieu puisse te dévorer. Il faut accepter, chers amis, à un certain moment dans la vie, que le feu de Dieu te brise, que le feu de Dieu te dévore. Écoutez, chers amis, si tu es piéton aujourd'hui, ce n'est pas que tu es un maudit. Non, non, c'est un temps de sacrifice. C'est un temps de sacrifice par lequel Dieu te fait passer. Ça m'étonne, moi, d'entendre les gens dire, s'il était un homme de Dieu, pourquoi il n'est pas véhiculé? S'il est un enfant de Dieu, pourquoi il n'a pas d'enfant? On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a des enfants. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a des maisons. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a des véhicules. Non, 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 non. On est enfant de Dieu parce que Christ est mort pour moi. Je suis enfant de Dieu parce que je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu parce que je suis baptisé du Saint-Esprit. Sachez que tout homme qui est appelé à être sacrifice passera par le feu. Le feu t'attendra. À un certain moment, tu ne comprendras pas ta vie. Tu te poseras la question, pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Oui, parce que je suis un sacrifice. La femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Job l'a regardé, elle a dit, femme, tu ne comprends pas que je suis un sacrifice. Et comme je suis un sacrifice, Dieu me prépare. Pour Dieu me prépare à la gloire, pour expérimenter cette gloire, je dois passer par le feu. Chers amis, écoutez-moi. Quand tu es un sacrifice, il faut s'attendre à passer par le feu. Ainsi, le roi Nebuchadnezzar n'avait pas la révélation. Le roi Nebuchadnezzar va commettre une grande erreur. Shadrach, Meshach, Abednego refusent de se prosterner devant sa statue. Et Nebuchadnezzar dit, comme vous avez refusé de vous prosterner devant moi, je vais vous jeter dans le feu. Or, qu'eux étaient des sacrifices, ils n'attendaient que le feu pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et ils avaient besoin seulement de ce feu. Ah, donnez-moi un amen bien. Et encore, Nebuchadnezzar va commettre une grande erreur dans sa colère. Écoutez, dans la colère du diable, le diable commettra toujours l'erreur. Et le diable dit, Nebuchadnezzar dit, parce que je suis en colère, chauffez jusqu'à la 7e fois. Or qu'il ne savait pas que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Et à partir de ce moment-là, le feu n'était plus le feu de Nebuchadnezzar, était devenu le feu de Dieu. Ah, donnez-moi un amen bien. C'est ainsi que le feu a commencé d'abord par consumer les adversaires de Shadrach, Meshach et Abednego. Laissez-moi vous dire que quand vous êtes un sacrifice, vous rencontrerez des ennemis. Bénissez Dieu parce que vous rencontrez sur votre chemin des ennemis qui sont pour vous comme de feu. Parce que Dieu dit, assis-toi à ma droite pour que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Cela veut dire quoi? Un ennemi, un marchepied et je monte. Des ennemis,
2 marchepieds et je monte. 3 ennemis, 3 marchepieds et je monte. 4 ennemis, 4 marchepieds et je monte. Voilà pourquoi David était très heureux de rencontrer Goliath. Parce que Goliath était son feu. Pendant que tout le monde fouillait devant Goliath, lui il voyait Goliath très grand pour ne pas rater. Pour eux, il était très grand pour le tuer, mais pour David, il était très grand pour ne pas rater. Je dis à quelqu'un, tu ne monteras jamais tant qu'il n'y a pas de Goliath. Ah, donnez-moi un amen bien. Ce que Shadrach, Meshach, Abednego avaient besoin, c'était le feu. On les jette dans le feu, le roi s'étonne. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais la 4e personne, d'où vient-elle? La 4e personne n'était pas semblable à Shadrach, n'était pas semblable à Meshach, n'était pas semblable à Abednego. La Bible déclare, il était comme le Fils de Dieu. C'est lui qui était la gloire de Dieu. C'était Jésus-Christ. Bien aimé, pour expérimenter cette gloire, il fallait être jeté dans le feu. Alors le roi qui était assis sur son trône, calmement en train de regarder la scène, quand il voit le Fils de Dieu s'élever, mes chers amis, quand Jésus-Christ s'élève, personne ne peut être assis. Ah oui, quand le Seigneur se lève, aucun roi, quelle que soit sa dimension, ne peut pas rester assis. Ainsi le roi s'est levé. Il a dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais la 4e, d'où vient-elle? Elle est semblable au Fils de Dieu. D'où vient-elle? Chers amis, écoutez-moi. Et dans le feu là, il marchait calmement. Je dis à quelqu'un, quand tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Le feu de tes épreuves ne te consumera pas. Donnez-moi un amen bien. Mais ce feu là est en train tout simplement de te préparer à vivre la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas dans tes célibats. Tu ne mourras pas dans ce chômage. Non, non, tu ne mourras pas là. Ce n'est qu'une voie par laquelle Dieu te fait passer pour expérimenter sa gloire. Donnez-moi un amen. Mais ce qui m'étonne, c'est la manière d'agir de Dieu. Au lieu que Jésus leur demande de quitter le feu, mais c'est au roi de leur demander de sortir. Ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est votre affaire. Vous qui m'avez lié, faites-moi sortir. Je viens prophétiser ce matin. Ceux qui sont à la base de ton combat, eux-mêmes te libéreront quand ils verront la gloire de Dieu. Personne ne les poussera eux-mêmes parce que nos ennemis travaillent pour notre gloire. C'est pourquoi quand je passe une année sans ennemis, je me dis qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Tu ne veux pas me bénir ou quoi? Quand je n'ai pas de problème, je demande à Dieu qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Tu ne veux pas me bénir ou quoi? Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Il fallait que de l'autre côté qu'on nous persécute pour que nous puissions acheter. Bien aimé dans le Seigneur, il faut toujours qu'il y ait un ennemi qui est en train d'accélérer ta vitesse. L'ennemi accélère toujours notre vitesse et change notre manière de voir les choses. C'est pourquoi quand je n'ai pas de problème, j'entre dans la prière, je dis Seigneur, donne-moi des problèmes. Parce qu'un problème, une solution. Une solution, une gloire. 2 problèmes, 2 solutions. 2 solutions, 2 gloires. 3 problèmes, 3 solutions. 3 solutions, 3 gloires. Il faut que j'expérimente des problèmes. Comment on saura qu'il y a un Dieu qui guérit si tu n'as pas été malade? Comment on saura qu'il y a un Dieu qui pourvoit si tu n'as pas été pauvre? Comment on saura qu'il y a un Dieu qui donne la paix si tu n'as pas manqué la paix? Oh, donnez-moi un amen, je continue. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ça? Dis à ton voisin, je suis fier d'être un sacrifice. Répète-lui encore. C'est pourquoi nous devions accepter tout ce que nous vivons dans le ministère. Ce sont des voix qui nous font monter. Auparavant, je ne comprenais pas. Je pleurnichais quand on parle de mal de moi. Quand il y avait des fausses accusations, je pleurnichais. Jusqu'au jour que Dieu m'a fait comprendre, Matthieu, c'est dans la vallée de l'ombre de la mort. Il faut que nous puissions passer par là. Mais ce que j'aime avec David, la Bible dit, il dit, quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort. Cela ne signifie pas que c'est ma station. Ce n'est pas ma station. Ce n'est pas mon terminus. La Bible dit seulement, quand je ferai quoi? Je marcherai. Cela veut dire que cela a un commencement et aussi a une fin. Parce que le Dieu que tu sers, il n'est pas seulement l'alpha, il n'est pas seulement l'oméga, il est aussi le Dieu du milieu. Ah oui,
Parce que nous adorons seulement Dieu, nous disons, oh Dieu, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Non, il n'est pas seulement l'alpha, il n'est pas seulement l'oméga, il est aussi le Dieu du milieu. C'est pourquoi la Bible déclare, là où 2-3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu. Quand Paul et Silas priaient toute la nuit, la Bible dit, au milieu de la nuit. La Bible à moi déclare, quand il fallait traverser la mer Rouge, ils ont traversé au milieu. Et quand Jésus-Christ a été cloué à la croix, il n'était pas à gauche, il n'était pas à droite, il était au milieu. Il est le Dieu du milieu. Il ne t'abandonnera pas. Il est le Dieu du milieu. Quand tu es un sacrifice, là où tu es, Dieu interviendra. Alléluia. Il est aussi le Dieu du milieu. C'est pourquoi le roi Nebuchadnezzar va commettre l'erreur. Le roi Nebuchadnezzar doit apprendre la leçon des chiffres. Oui, il doit apprendre la leçon des chiffres. Comment tu peux jeter 3 personnes? Le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire, n'est-ce pas? C'est le chiffre de la résurrection, n'est-ce pas? Mais comment expliquer que tu peux jeter 3 personnes? Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, il a permis que la 4e personne puisse sortir. Or que le chiffre 4, c'est le chiffre d'intervention. C'est pourquoi, quand Élie priait pour que le feu descende, il fallait qu'il y ait 4 cruches. Quand il fallait que les lépreux entrent en Syrie, il fallait 4 lépreux. Et ça m'étonne que les évangiles, il y en a aussi 4. Et ça m'étonne aussi quand Isaac paya sément dans le pays des Moabites. Le premier puits, il a eu des problèmes. Deuxième puits, des problèmes. Troisième puits, des problèmes. Mais au 4e puits, Dieu l'a mis au large. Ah, Nebuchadnezzar avait commis l'erreur. Ah, j'ai dit à quelqu'un, après ces 30 matins, il y a quelque chose qui se passera dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce matin? Chers amis, dans le temps de David, David aussi a accepté de se donner comme un sacrifice. Aller se battre avec Goliath. Oh mon Dieu. Et laissez-moi aussi vous informer que Goliath n'a pas été le nom qui lui a été donné par son père ni par sa mère. Le mot Goliath n'est pas le nom des Philistins. Le mot Goliath vient des Hébreux. C'est les Hébreux qui l'avaient ainsi surnommé. Goliath, ce qui signifie celui qui nous humilie, qui nous déshabille, qui nous lie et qui nous amène en captivité. À chaque fois qu'ils voyaient Goliath avancer, pour eux, celui qui nous humilie, qui nous déshabille, qui nous lie et qui nous amène en captivité arrive. Écoutez, votre vie dépendra de ce que vous voyez. Mais quand David arrive, lui c'est déjà un sacrifice. Et quand il arrive, mon Dieu, mon roi, quelqu'un qui se bat avec un lion, il est déjà un sacrifice. Quelqu'un qui se bat avec un ours, il est déjà, mes chers amis, un sacrifice. Est-ce que vous me suivez? Et quand il est devant Saül, Saül veut le traumatiser. Petit, tu n'es qu'un petit. Celui-là, il a combattu de grands combats. Il a un grand palmarès, celui-là. David regarde et dit, monsieur Saül, il y a des choses que tu ne connais pas. J'ai un palmarès dans le secret. Il y a des gens qui ont leur palmarès dans le secret. Il dit, écoutez, roi Saül, tu sais, quand le lion est venu, j'avais tué le lion, j'avais tué l'ours. Il dit, ça sera de la même manière que je vais tuer cet incirconcis. Lisez la Bible, aucune part, David n'a appelé Goliath Goliath. Il a appelé seulement incirconcis. Est-ce que je peux avancer, chers amis? Est-ce que je peux avancer? Avant d'avancer, je voulais vous dire ceci. Toi aussi, comme tu es là, tu as un palmarès. Ce que Dieu avait fait pour toi l'année passée, c'est un palmarès. Si tu avais guéri l'année passée, c'est un palmarès. Si tu avais donné un travail, c'est un palmarès. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si tu es dans les pétrins, le même Dieu qui t'avait secouru hier, il est aussi capable de te secourir encore aujourd'hui. C'est ça ton palmarès aussi. Alléluia.
Et voilà David, tout le monde a peur de se battre contre cet homme. Or que David avait une gibecière. Vous savez, il faut aller visiter Israël. Là-bas, quand vous arrivez là-bas, vous allez découvrir que chaque homme, quand il tuait un animal qui était dangereux, il prenait la peau de l'animal pour en faire un souvenir. Ainsi, quand David a tué l'ours, il a gardé la peau de l'ours. Mais quand il a tué les lions, il a dit non, 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 non. Le roi de la forêt, c'est les lions. Alors je jette la peau de l'ours, je vais garder la peau du lion. C'est avec cette peau qu'il a fait sa gibecière. Et cet homme, comment il est révélé? Quand il faut qu'il aille combattre Goliath, il ne va pas ramasser des pierres sèches. Il va ramasser des pierres mouillées dans le torrent. Il avait besoin de cette eau pour que cette eau fasse le mélange entre la peau et la pierre. Enfin, la pierre n'était plus pierre, elle était devenue le lion de la tribu de... Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Maintenant, David vient devant Goliath. Il est déjà un sacrifice. Et quand tu es un sacrifice, Dieu se battra à ton côté. Et quand il arrive, il sait qu'il est petit. Il sait que Goliath est fort. Il sait que Goliath est puissant. Il commence d'abord par crier. Toi, incirconcis. Il voulait attirer l'attention de Dieu. Que dans cette affaire ici, c'est le combat de l'incirconcis et d'un incirconcis. Ah, donnez-moi un amen bien. Or que pour Dieu, au milieu de mon peuple, il ne peut pas avoir un incirconcis. Dieu a dit, s'il y a un incirconcis parmi vous, il sera exterminé. Ainsi, il s'est précipité à crier incirconcis. Alors Dieu sur le trône, il regarde, mais qui appelle l'autre incirconcis? Et quand il regarde, c'est David qui est circoncis. Directement, Dieu va du côté de David. Parce que la circoncision, c'est l'alliance. Et l'alliance dit, ton combat, c'est mon combat. Ton ennemi, c'est mon ennemi. Tes adversaires sont mes adversaires. Directement, Dieu se met du côté de David. Bobanga Kapamba. Vous cherchez les démons pour rien. Vous cherchez les occultistes pour rien. Tant que tu es circoncis, tu es dans la nouvelle alliance avec Christ, Jésus est déjà de ton côté. Donnez-moi un amen. Et Jésus et cet homme continue à faire ce qu'on appelle en lingala le songi-songi. David savait qu'on ne peut pas insulter l'Éternel. Il fait entrer Dieu dans les problèmes qui ne le concernent pas. Il appelle d'abord toi incirconcis. La première chose. Il amène l'homme sous la loi de Dieu, prêt à être frappé par Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il dit, tu viens contre moi avec des javelots, avec des lances. Mais moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel que tu as insulté. Lisez la Bible. Aucune part, Goliath a insulté Dieu. J'ai besoin de deux frères. Venez s'il vous plaît ici. Deux frères rapidement. Chers amis, écoutez-moi. Deux frères rapidement. Deux frères. Chers amis, j'ai besoin de deux frères. Donnez-moi un amen bien. Dieu, David est terrible. Viens un peu là-bas. David est terrible. Ici, c'est Goliath. Pour le moment, quoi? Tu es Goliath. Et celui-ci, c'est Dieu. Et moi, je suis David. David se rend compte que devant ce monsieur-ci, moi, je suis trop petit. Je suis trop mince devant ce monsieur ici. Maintenant, il dit, bon, toi, tu viens contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je viens contre toi. Il sort du problème. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Que toi, tu as insulté. Est-ce que vous me comprenez? Je viens contre toi au nom de qui? De l'Éternel que tu as insulté. C'est pourquoi, mes chers amis, Goliath n'est pas tombé à gauche, il n'est pas tombé à droite, il s'est d'abord agenouillé, la tête contre la terre, pour dire que j'ai combattu avec Dieu et Dieu a été vainqueur. Il a adoré Dieu. J'ai dit à quelqu'un, si tu es un sacrifice, tu vaincras ton Goliath. J'ai dit, si tu es un sacrifice, tu vaincras ton Goliath. Donnez-moi un amen. Oh, acclamons Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia.
Goliath dit, avant que je quitte la terre, je dois t'adorer quand même Dieu. Il a commencé par le dire que tu as été le vainqueur. C'est pourquoi, chers amis, nous sentir bilo comme nous avons freiné. Donnez-moi un amen très bien. Dis à ton voisin, deviens un sacrifice. Deviens un sacrifice. C'est pourquoi même ton Seigneur Dieu, il était un sacrifice avant même que la fondation du monde soit. Avant la fondation du monde, Jésus est appelé le sacrifice immolé. L'agneau de Dieu quoi? Immolé. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Or que ce que Dieu commence, c'est qu'il a déjà terminé. Quand Jésus vient sur la terre, il est venu aussi comme un sacrifice. Chers amis, écoutez-moi. Si vous voulez vivre Dieu, expérimenter Dieu, cet attachement avec Dieu, devenez des sacrifices. Parce que votre Seigneur Jésus que vous prêchez jour et nuit, dont vous adorez jour et nuit, sachez qu'il était venu sur la terre comme un sacrifice. Mais malheureusement pour Marie et Joseph, ils n'avaient pas reçu la révélation de Jésus comme un agneau, comme un sacrifice. Pour eux, tout simplement, Jésus-Christ était un sauveur. Mais ils n'avaient pas la révélation qu'il était un agneau. Ainsi, Dieu va passer par Auguste César pour créer ce qu'on appelle le recensement. Or que Dieu est en train de rechercher quelque chose. Ainsi, quand ils arrivent à Bethléem, toutes les hôtelleries sont pleines. Toutes les maternités sont pleines. C'est normal. C'est Dieu qui a fermé toutes ces portes. Parce que Jésus est un agneau. Un agneau ne peut pas naître dans une hôtellerie. Un agneau ne peut pas naître, chers amis, dans un hôpital. Il fallait que Jésus-Christ naisse là où naissent les agneaux, où vivent les agneaux, où grandissent les agneaux, parce qu'il était un agneau. C'est ainsi qu'il va se retrouver dans la crèche. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que s'il était né à l'hôpital, il y aurait un problème pour le retrouver. S'il était né dans un hôtel, il y aurait des problèmes pour le retrouver. Il fallait qu'il soit seul dans la crèche pour qu'il soit repéré. Ainsi, quand Joseph arrive, plutôt Jean-Baptiste arrive dans son temps, Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, n'a pas dit le roi des Juifs. Quand il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il avait la révélation que Jésus-Christ était cet agneau. Et sachez que sans le sacrifice, il n'y a pas aussi la délivrance. Pour que Israël puisse sortir de l'Égypte, il y a eu 9 plaies avant le sacrifice. Mais quand on a donné seulement le sacrifice, le peuple d'Israël a été libéré et était sorti de l'esclavagisme. Et ainsi, mes chers amis, quand Jésus-Christ vient aussi sur la terre, comme un agneau, Dieu va le prendre et Dieu va le jeter au milieu des hommes. Pour le diable, il était un homme ordinaire. Or que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il avait aussi la peau de l'agneau. Et quand le diable s'approchait pour toucher Jésus, Dieu était content. Avance encore, touche-le. Dès qu'il a touché, le ciel a déclaré coupable. Parce qu'on ne peut pas toucher à un innocent. Pour le diable, il pensait qu'il était tout autre homme. Mais or que lui, il était différent des hommes. Et quand il a attrapé Jésus, il a mené Jésus-Christ à la croix, il pensait qu'il faisait Jésus-Christ du mal. Or que Jésus-Christ ne faisait que son parcours de l'agneau. Parce qu'un agneau ne termine sa course qu'en abattoir. Et la croix était son abattoir. Il fallait aussi que le feu de Dieu puisse descendre sur l'agneau. Ainsi, le feu pour Jésus était la croix. Et quand ils sont arrivés à la croix, vous allez remarquer ensemble avec moi que Jésus-Christ est mort pendant la Pâque. Il ne pouvait pas mourir hors de la Pâque parce qu'il était un agneau. Un agneau est sacrifié seulement le jour de la Pâque. Est-ce que vous êtes avec moi? Un agneau ne peut que mourir le jour quoi? De la Pâque. Et pendant qu'il mourait, bien aimé dans le Seigneur, il y avait une loi romaine hébraïque qui disait que le jour de la Pâque, il fallait qu'un prisonnier soit relâché. C'est pourquoi on pose la question. Entre Barabbas et Jésus, vous choisissez qui? C'est les amis ont dit, libérez Barabbas, sacrifiez Jésus. Maintenant, Jésus qui meurt aussi le jour de la Pâque, il est à la croix, il va bientôt mourir. Mais il est aussi lié à la loi romaine hébraïque, il faut qu'un prisonnier soit aussi relâché. C'est ainsi qu'à la croix,
il fallait entre les deux brigands qu'ils puissent aussi relâcher aussi un brigand. Parce que c'était le jour de la Pâque. Il mourait le jour de la Pâque. Et comme il mourait le jour de la Pâque, il fallait aussi qu'il respecte la loi hébraïque romaine. C'est ainsi, mes chers amis, il va aussi libérer un prisonnier. Et l'erreur qu'eux vont faire, c'est qu'ils s'étaient précipités de clouer Jésus à la croix. Ils ont cloué Jésus, mais ils ont oublié la bouche de Jésus. Or que la force de Dieu, c'est la bouche. Il fallait aussi qu'ils fassent même rien que la bouche des brigands. Ils ont laissé la bouche ouverte. Chers amis, tant que tu as la bouche, il y a de l'espoir. Tant que tu as la bouche, il y a de l'espérance. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que vous m'entendez? Les brigands confessent, Jésus aussi confesse. Tu as la bouche, il faut parler. Dis à ton voisin, j'ai la bouche. Ce matin, je vais parler. Oui. Acclame pour toi-même. Et ce qui me donne la joie, c'est la terminaison du ministère de Jésus à la croix. Quand il dit, tout est accompli. Le voile s'est déchiré, non pas de bas en haut, mais de haut en bas. C'est pour dire que ce n'est pas le doigt de l'homme, c'était le doigt de l'Éternel. Et quand le voile s'est déchiré, la gloire qui était cachée dans le lieu très saint était rendue maintenant palpable pour tout le monde. Dieu a donné l'accès à tout le monde. Donc je comprends que parmi tous les trois exemples que je vous ai donnés, on voit d'abord qu'il y a le sacrifice, après il y a quoi? Le feu, après le feu il y a quoi? La gloire. La dignité que tu veux dans la vie, la splendeur, la richesse, tout ce que tu veux. Chers amis, tu dois d'abord passer par être un sacrifice. Et quand tu deviens sacrifice, le feu de Dieu va te brûler. Mais écoute-moi, quand tu es un sacrifice, tu ne termineras pas sous la terre. Quand tu es un sacrifice. Quand on prend Jésus, on va l'ensevelir. Eux pensaient que c'était fini pour Jésus. Pour eux, Jésus-Christ était mort, mais Jésus-Christ n'était pas mort. Jésus-Christ continuait son ministère. La Bible déclare, il est descendu dans les régions inférieures. Là-bas, il fallait aussi qu'il prêche aux captifs. Il fallait qu'il y avait des patriarches qui n'ont jamais écouté la bonne nouvelle du royaume. Il fallait que Jésus aille dans les lieux inférieurs pour parler aussi à Daniel, pour parler aussi à Moïse, pour parler aussi aux patriarches. Et la Bible dit, quand il est ressuscité, derrière lui, il y avait un grand cortège. Et dans ce cortège-là, il y avait mon papa Abraham, il y avait mon père Isaac, il y avait mon papa Jacob. Et aussi dans ce cortège, il y avait Matthieu, il y avait Tounassi, il y avait la compassion. Ils étaient aussi dans ce cortège. Parce que Jésus-Christ devait ressusciter avec nous. Et quand il voulait sortir, il s'est rendu compte que non, il y a les clés que je dois récupérer. Les clés de la mort et de ce jour de mort. Et je suis en train d'imaginer que le diable était en train de fêter avec ses acolytes en disant, où est le sauveur? Où est celui qui guérissait les malades? Où est celui qui ressuscitait les morts? Je l'ai cloué à la croix. Je l'ai enseveli. J'ai terminé son ministère. Pendant ce moment-là, pendant qu'il fêtait, mes chers amis, il voit une lumière. Il voit une lumière. Une lumière sur la terre. Et cette lumière entrait dans leur palais. Comme dans leur monde rien que ténébreux, ils ont été attirés par la lumière. Et le protocole du diable va annoncer au monsieur le diable. Monsieur le diable, il y a la lumière. Monsieur le diable, ça c'est quoi? Il dit non, cette lumière, on ne l'a jamais vue ici. Chez nous, il n'y a que ténèbres. Et le diable répond, il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses? C'est moi qui règne ici. Et comme Jésus-Christ est poli, il n'est pas un voleur. Quand il arrive quelque part, il toque. Et quand il toque calmement, le diable donne l'ordre, ouvrez la porte. Quand ils ouvrent la porte, ils voient le roi du roi, le Seigneur des seigneurs, faire son entrée. Et quand il fait son entrée, il dit, monsieur le diable, où sont les clés de la mort et de ce jour de mort? Donne-moi les clés. Le diable dit, avant que je te donne les clés, j'ai des questions à poser à ceux qui sont derrière toi. D'abord, il se précipite à aller vers Moïse. Il dit, toi Moïse, toi tu connais cet homme. Il dit, moi, je ne l'ai jamais vu quand j'étais sur la terre. Mais peut-être, il peut être les rochers que j'avais frappés au désert. Alléluia.
Il regarde, il dit, toi, Esaïe, toi. Esaïe, qu'est-ce que tu fais là derrière? Tu connais cet homme? Je ne l'ai jamais vu. Mais peut-être c'est cet homme dont j'ai prophétisé dans Esaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. Pendant qu'il discutait là, Jean-Baptiste vient vite. Il dit, allez, on est en train de faire passer le temps. Écoute-moi, messieurs les diables, celui-ci est l'agneau de Dieu. Celui-ci est l'agneau de Dieu. Je vais te dire, pour ton mariage, voici l'agneau. Pour ton travail, voici l'agneau. Pour notre construction, voici l'agneau. Pour ton élévation, pour tes combats, pour mes défis, pour mon avenir. Oui, voici l'agneau. Voici l'agneau, le sacrifice. Alléluia. Et maintenant Jésus-Christ devait sortir maintenant de la terre. Et quand il voulait sortir de la terre, mes chers amis, la terre a commencé à avoir de la démangeaison. La terre ne comprenait pas. La terre a eu de la nausée. La terre commence à se poser la question. J'ai bouffé Abraham, j'ai bouffé Moïse, mais je n'ai jamais bouffé quelqu'un comme celui-ci. Pendant que la terre avait de la nausée, la terre était bousculée. La terre dit, ok, je vais chercher l'intervention de ma cousine. Vous savez que la cousine de la terre, c'est la mère. Ils étaient avant une seule chose, c'est Dieu qui les avait séparés. Est-ce que vous savez ça? Maintenant la terre dit, ma cousine mère, viens s'il te plaît me secourir. La mère dit, avant que je vienne te secourir, donne-moi d'abord l'identité de la personne que tu as avalée. Alléluia. Et la terre répond, cet homme que j'ai avalé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la mère répond, je ne viendrai pas. Parce qu'un jour j'ai voulu l'avaler, mais il a marché sur moi. Il dit, je ne viens pas. La mère dit, je ne viens pas. La mère dit, je n'avancerai pas. Non, 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 je ne viens pas. Ne me cherchez pas de problème. Oh, reka baba baba. Rico boro shenda baba. Rekebere sanda baba. Alléluia. La terre dit, ne me cherchez pas de... La mère dit, ne me cherchez pas de problème. J'ai voulu l'avaler. Il a crié sur moi. Tais-toi. Au lieu seulement de crier sur moi, il est venu aussi faire quoi? Marcher sur. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi, laisse-moi t'expliquer en lingala. Et l'okonyo se nyokola yo. Soko komi sacrifice, hein? Et kokoma tourna yo posa nini? C'est pourquoi la mère avait commis l'erreur de faire souffrir Moïse. Moïse a connu le froid de la mer, le risque des crocodiles de la mer, le risque de tous ces animaux-là féroces de la mer. C'est pourquoi Dieu a dit, tu ne termineras pas ta mission sans passer par l'eau. Prends la verge, il faut fiakola, maï oyo et fiakola gayo. Donnez-moi la mer. Ainsi, j'ai un ami pasteur, il est entré en Europe à pied. Je lui ai posé la question, pourquoi tu aimes les chaussures qui coûtent cher comme ça? Il me dit, pasteur, j'avais souffert avec mes pieds. Cette fois-ci, c'est mon tour, moi aussi de... Donnez-moi la main bien. Je prophétise et l'okonyo se nyokola yo tikape tangwe kokiyo po nyokola yango. Soke zali pipo yo poko sali okonyo kola yango. Et je vais, avant de descendre sur l'estrade, je vais conseiller à toutes les femmes stériles. Quand tu tomberas enceinte de 2 jumeaux, de 3 jumeaux, à chaque fois que tu entreras dans votre quartier, ne sois pas pressé. Marche comme une princesse. Et quand tu arrives à la courbure, hein, ne sors pas encore, fais d'abord sortir d'abord ton ventre. Comme ça, tous les gens qui se moquaient de toi seront en train de se poser la question, c'est le ventre de qui?
Pendant qu'ils se posent la question, c'est le ventre de qui? Laisse-les d'abord parler, après tu fais quoi? Tu sors. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est pourquoi la Bible dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Pourquoi le dernier? Il faut que d'abord que les gens aient les par là, qu'ils parlent, et que les mêmes bouches là confessent ton honneur, confessent ta gloire. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi la Bible dit, vos ennemis vous attaqueront par un seul chemin, mais ils prendront fuite par combien? Il faut bien dans moko calmement. Mais tant que panzana partout, pour pas passer sango. On a visité l'église de la compassion, mais non. On l'avait combattu pour rien, mais il faut voir ce qu'il est devenu. Chers amis, quand vous devenez le sacrifice, le feu va vous brûler et la gloire de Dieu va se manifester. Asseyez-vous, je vais terminer. Maintenant, Pasteur Marcelo, quand tu es maintenant un sacrifice, maintenant fais maintenant le quoi? Le sacrifice. C'est pas là que je vais terminer. Quand tu es un sacrifice, apprends maintenant à faire de quoi? Des sacrifices. Abraham est un sacrifice pour Dieu. Mais Dieu lui dit, il faut que tu fasses un sacrifice. Il faut que tu me donnes ton fils unique. Celui que tu aimes. Chers amis, si tu veux savoir que tu as donné un sacrifice à Dieu, c'est quand tu donnes et que ton cœur fait mal. Tu perds le sommeil. Tu perds l'appétit. Quand tu donnes, tu réfléchis à ce que tu avais donné. Là, tu as fait un sacrifice. Mais si tu donnes sans que ton cœur ne soit troublé, c'est que tu n'as jamais fait un sacrifice. Ainsi, Dieu va dire à Abraham, donne ton fils unique, celui que tu aimes. Et à Dieu, la Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné aussi son fils unique. C'est seulement ce qui fait mal quand on donne. C'est ça le sacrifice. Chers amis, pour votre temple ici, faites tout pour faire des sacrifices. Donnez des choses qui vont vous faire mal, mais pour que ce temple soit bien bâti. Et laissez-moi vous dire que si Dieu veut te bénir, Dieu va créer toujours un besoin. Et la construction de ce temple, c'est un besoin. Et au travers de ces besoins, si tu réponds aux besoins de Dieu, Dieu répondra à ton besoin. Est-ce que vous m'entendez? Ainsi, chers amis, apprenez à faire le sacrifice. Abraham a toujours craint Dieu. Abraham a toujours aimé Dieu. Mais Dieu dit, je vois maintenant que tu me crains. Mais comment? Par le sacrifice. Écoutez, Dieu n'est pas étonné quand nous pleurons. Parce que même au matin, nous pleurons. Au deuil, nous pleurons. Même quand quelqu'un est dans la joie, il pleure. Mais Dieu est attiré par le sacrifice. Est-ce que vous m'entendez, chers amis? Et Isaac dit à Abraham, papa, j'ai vu le feu, j'ai vu le bois, mais où est le sacrifice? Abraham dit, à la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Abraham était ici. Mon frère qui nous a animés là-bas, lève-toi s'il te plaît. Toi, s'il te plaît, lève-toi. Toi, tu es le bélier. Et moi, je suis Abraham. J'ai mon Isaac avec moi. Et maintenant, ce qu'Abraham ne savait pas, c'est que Dieu ne voulait pas la mort de l'enfant. Dieu voulait voir dans son cœur s'il craignait Dieu et si Dieu avait la première place. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Dieu veut voir que dans nos cœurs, la priorité c'est lui. Mais à chaque fois que Dieu montait, les béliers faisaient quoi? Les béliers montent. Les béliers aussi montaient. Mais Abraham ne voyait pas le bélier. C'est ce que nous ne savons pas. À chaque fois que tu approches avec un sacrifice, à chaque fois que tu avances, Dieu avance avec toi. Quand Abraham monte, le bélier aussi monte. Mais Abraham ne voyait pas encore toujours le bélier. C'est ce qui se passe dans ta vie quand tu fais des sacrifices. C'est ce qui se passe dans ta vie quand tu soutiens l'œuvre de Dieu. Mais ton bélier, c'est que tu n'as pas encore embrassé. Mais ce n'est pas pour longtemps. Abraham monte, les béliers aussi montent. C'est ce qui se passe spirituellement dans nos vies. Abraham monte, les béliers aussi montent. Abraham monte, les béliers montent. Mais maintenant, pour qu'il rencontre le bélier, il fallait qu'il arrive à l'apogée de son acte. Quand il veut sacrifier Isaac, Dieu le retient. L'ange de l'Éternel le retient en lui disant, ne tue pas l'enfant. Je vois maintenant que tu me crains. Et Dieu agirait par lui-même. Ainsi, il dit, lève les yeux. Et au même moment, il pouvait voir le bélier. Le problème qui nous empêche à faire le sacrifice, c'est que Dieu nous a bandé les yeux devant les béliers.
or que le bélier est de l'autre côté. Ainsi, chers amis, votre temple aussi, ce besoin de ce temple pour la construction, c'est un besoin que Dieu a mis devant toi comme une possibilité pour te faire du bien, une possibilité pour te bénir. Et souvenez-vous du centenier, les disciples de Jésus lui ont dit, il mérite que tu lui fasses cela, par celui qui a construit notre temple. Si tu le faisais, fais-le encore très bien. Et toi qui es ce matin en ce lieu, prends une décision de faire un grand sacrifice pour l'avancement de cette œuvre. Et vous verrez Dieu vous bénir. Que le Dieu que je sais de tout mon cœur vous bénisse. Amen.